Bonjour à tous. Moi, j'ai la chance de pouvoir enlever mon masque, je suis désolé. Est-ce que vous pouvez juste rester à votre place et juste le baisser, que je vois vous sourire, je vous donne un peu d'air frais là avant de commencer parce qu'on se salue. Waouh, super. Je suis tellement heureux d'être là, Est-ce qu'on peut encourager, on peut remercier le Seigneur ce matin. Merci pour la louange, c'est un bel exploit, c'est pas facile. C'est pas facile d'être sans musicien pendant la louange. J'avais à cœur de vous dire de prier, que le Seigneur veut faire quelque chose dans la louange. Il veut faire grandir cette église dans ce ministère de la louange, mais ça demande de la prière. Alors, avec beaucoup d'amour, je vous demande, est-ce que vous priez pour ça? Est-ce que vous priez pour ça? Je voyais, il y a un tambourin, un tam-tam, une batterie, un caron. Il n'y a pas encore de batteur, mais il va arriver parce qu'il y a déjà tout ce qu'il faut pour l'accueillir simplement. On va mettre notre foi en pratique et puis prier. Je vous encourage vraiment à prier, à prendre ça en cœur, du moins si le Seigneur vous le met à cœur. Waouh! Merci pour votre accueil. C'est un vrai privilège pour moi de prêcher ici. En plus, c'est la dernière prédication de l'année. Je suis très, très heureux d'être là. J'ai grandi dans cette église. J'ai commencé à servir dans cette église et après le Seigneur nous a appelés ailleurs et c'est vraiment un honneur pour moi. Merci pour votre accueil. J'ai à cœur de vous parler de la foi. À cœur de vous parler de la foi. C'est un sujet central dans la Bible. C'est un sujet central dans la Bible et je crois qu'on parle de la foi, mais on a parfois du mal à rentrer dans des œuvres de la foi. Et j'aimerais vous parler des étapes pour avoir une foi inébranlable. C'est toi qui as ou tu me l'as donné, je ne sais plus. C'est toi qui l'as? Je peux le récupérer? Yes. Merci. Une foi inébranlable. Et vous savez qu'en ce moment il y a une tempête chez moi. Alors j'ai été inspiré de venir en vacances ici. Des vents à 100 et 120 km/h, ça souffle fort. Il y a quelques semaines, on était à l'église, on a eu la chance de faire l'acquisition d'un nouveau bâtiment, une église. Donc on a dû faire des travaux, etc. Et puis il y a eu une pluie forte, des fois ça arrive comme ça en Bretagne, de temps en temps il pleut. Une pluie forte, mais en fait, il y a le bâtiment, si vous voulez, c'est deux gros blocs comme ça. Au milieu, il y a mince, je n'ai plus le mot, un chéneau. Et quand il est bouché, ça déborde. Et là, il était bouché, ça fait longtemps qu'il n'avait pas été nettoyé. Et à cause de la pluie forte qu'il y avait, l'eau n'avait pas le temps de s'évacuer du chéneau et a débordé, elle commençait à couler dans l'église. On était quelques-uns dans l'église et puis je vois l'eau qui coule le long des murs comme ça. Je vois notre nouveau sol, je vois nos murs, je vois notre plafond et puis je vois tout ça qui dégouline. Je fais aïe, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis je me suis dit quand même, le Seigneur, il nous a donné autorité sur la météo, les éléments, sur la nature. Quand Jésus dit à la tempête, calme-toi, elle se calme. Il y avait Élie qui faisait tomber le feu. Donc j'ai mis mon manteau, je suis allé dehors et puis j'ai commencé à prier, Seigneur, donne-moi la foi. Là, je vais vraiment arrêter cette pluie. Et puis je commence à prier. Je dis, va-t'en maintenant. J'étais dehors comme ça sur le parking. Je dis, va-t'en. Puis je priais. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est de l'autre côté du parking, il y a des entreprises, il y a une entreprise de garage. Et puis j'étais en train de prier, puis je parlais fort parce que je voulais me motiver moi-même, parler avec foi. Et puis je vois ce gars qui sort comme ça et qui me regarde. Et là je me dis, oups, je vais peut-être parler un petit peu fort. Tout d'un coup ma foi est devenue un petit peu moins forte. Vous voyez ce que je veux dire? Devenue un petit peu moins forte. Bon, je crois que j'ai une demi-foi parce que la pluie a commencé, elle ne s'est pas arrêtée, mais elle a commencé à diminuer et permettant au chenot d'évacuer l'eau correctement. Mais vous savez, il y a toujours cette chose-là. Je vois des choses dans la parole de Dieu, je me dis je vais faire la même chose, et puis quand je mets en pratique, ça marche pas. Il y a comme une différence entre ce que je lis et puis ce que je pratique, et on essaie comme d'imiter, mais parfois ça marche pas. Et quand ça marche pas, on se dit mais finalement est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que Dieu y répond? Est-ce que ça marche d'avoir la foi dans ce que Dieu dit? Il y a des dizaines d'années en Corée, il y avait une femme qui avait un ministère extraordinaire de puissance. Elle s'appelait Yoon Ya-kyung. Alors j'espère que je le prononce bien, j'ai pas l'habitude de prononcer des noms coréens. Et un ministère auprès des jeunes. Et un vrai ministère de puissance. Quand elle faisait des appels, il y avait énormément de jeunes qui se convertissaient. Et elle organise un grand rassemblement de jeunes. Et elle fait toute une semaine de campagne. Et pendant toute la semaine de campagne, il pleut à fortes eaux, à tel point que les fleuves débordent. Et le problème, c'est que pour arriver
à ce rassemblement, il fallait parfois traverser le fleuve, mais il n'y avait ni bateau, ni pont. Et il y a un groupe de jeunes qui se rassemblent, qui arrivent au niveau de l'eau, et puis il y a 3 filles. C'est une histoire vraie. 3 filles qui se disent, mais quand même, on a dans l'histoire de la Bible, Pierre qui a marché sur les eaux. Puis là, elles commencent à réfléchir, et elles se disent, on a le même Dieu. Pierre l'a fait, Jésus l'a fait, c'est écrit dans la parole, on peut le faire. Et puis on a le même Jésus que Pierre. Et puis on peut avoir la même foi que Pierre. Alors, elles se sont mises à genoux, elles se sont pris leurs mains et elles ont commencé à se rappeler l'histoire de Pierre. De ce qu'il avait fait, comment il avait marché sur l'eau. Et puis elles se lèvent aux yeux de tous, et là elles commencent à courir, à crier, et elles commencent pour pouvoir traverser cette rivière. En plus il y avait un torrent assez fort, il y avait de fortes pluies. Et puis elles commencent à arriver, et puis là elles commencent à marcher sur les eaux, et puis là il y a le ciel qui s'ouvre, et puis il y a... Non. Dès le moment où elles ont mis le pied dans l'eau, elles ont été emportées par le courant. Emportées par le courant. Leur cadavre a été retrouvé 3 jours après, plus loin dans la mer. Quelques jours plus tard, les journaux ont titré « Leur Dieu a été incapable de les sauver. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas exaucé leur foi ?» Et il y a une grosse remise en question dans le pays. Le Dieu de la Bible n'est peut-être pas le vrai Dieu, le Dieu tout-puissant. Honnêtement, qui n'a jamais vécu ça dans sa foi ? Seigneur, j'ai foi que tu peux guérir, mais je ne vis pas ma guérison. Seigneur, j'ai foi que tu peux faire ceci ou ça dans l'église, dans ma famille, mais je ne le vois pas. Dans la Bible, il y a des témoignages quasiment similaires à ce que je vis, et il y a des choses qui se passent, et moi je vis apparemment la même chose, mais il n'y a rien qui change. Et on commence peut-être à douter dans notre foi. Et on peut peut-être prier pour un miracle, sachant que Dieu guérit, mais il n'y a rien qui se passe. Tu pries pour une situation avec foi, mais il n'y a rien qui se passe. Peut-être même que depuis des années, tu luttes avec quelque chose. Tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as fait toutes les délivrances, toutes les prières possibles, tu as appris tous les versets par cœur possibles, mais il n'y a rien qui se passe. Tu regardes à ce que vivent les autres et tu ne comprends pas pourquoi tu ne vis pas les mêmes choses. Ce matin, je crois que Dieu veut faire grandir notre foi, afin qu'on puisse vraiment changer les circonstances, afin qu'on puisse opérer des percées. Puis j'aimerais prier avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, merci pour ta présence ce matin. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu vas semer. Merci pour la foi que tu vas décupler ce matin. Merci pour l'intelligence qui s'ouvre, l'entendement qui s'ouvre pour comprendre les mystères spirituels de tes principes, de tes lois. Seigneur, nous voulons être à ton école ce matin. Merci Saint-Esprit de parler à nos cœurs. Merci ce matin, Saint-Esprit, de donner des paroles, de parler dans le nom de Jésus. Amen. Le problème de ces filles, c'est qu'elles ont pris quelque chose de la Bible. Elles ont cru que la foi venait de là. La foi, je vais peut-être vous choquer ce matin, la foi ne vient pas de la lecture de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de la lecture de la parole de Dieu. Autrement, ces filles auraient traversé. J'écoutais un débat de philosophes, quelques jours sur une chaîne d'information, et puis ils en sont venus à parler de Dieu. Et puis ils ont dit un truc qui m'ont fait un petit peu rire. Ils m'ont dit si Jésus avait connu Saint Paul, ils auraient été en désaccord. Au fond de moi, ça m'a fait rire. Je me suis dit, bon, ils sont peut-être des très bons philosophes, mais de piètres théologiens. Ces gens-là, ils ont lu la Bible. Ils ne sont pas devenus croyants. Ils ne peuvent pas imposer les mains, guérir. Pourtant, ils ont lu la Bible. La foi ne vient pas de la lecture de la Bible. Voici d'où vient la foi. Romains 10, 17. Je vais lire avec vous. Je vais vous parler de plusieurs points et le premier c'est l'importance du réma. Voici ce que dit Paul aux Épîtres Romains. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Christ, vient de la parole de Jésus. Mais Nathanaël, tu viens de nous dire que la foi ne vient pas de la parole ou de la lecture de la parole. Il y a 2 mots en grec pour la parole. Il y a logos, la parole écrite, et il y a le réma. Là, si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du réma de Christ. Le réma, c'est quand Dieu parle. C'est quand Dieu Dieu dit quelque chose de précis, il nous parle. Il y a la Bible, c'est le logos.
On peut lire la Bible sans avoir de réma, sans que Dieu nous parle. C'est pour ça que quand on dit qu'il faut lire la Bible, c'est important de la lire en se disant « Seigneur, parle-moi ». Parce que lire la Bible sans s'attendre à ce que Dieu nous parle, ça va rien, il n'y aura aucune transformation. Tu peux passer des heures à lire ta Bible, il ne va rien se passer dans ta vie si tu ne lis pas dans une attitude de te dire « Seigneur, parle-moi ». Et alors, oui, Dieu va se servir du logos pour nous donner un réma, mais sans ce réma, il n'y a rien qui se passe. Ça va être un livre, ça va être un bouquin de religion, un bouquin de tout ce que vous voulez, historique, et ce ne sera pas le livre qui va vous apporter la foi. Pierre, il n'a jamais marché sur les eaux à cause d'un logos. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Et c'est dommage que ces filles n'aient pas compris ça. Pierre, il a vu le Seigneur, il a vu Jésus, il a dit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir ». Jésus a dit « Viens, oh, Réma ». Et parce qu'il a eu ce Réma, parce qu'il a eu cette révélation, il a pu passer de l'autre côté de la barque et commencer à marcher dans l'eau, à commencer à marcher sur l'eau. Mais jamais il ne serait dit « je vais y aller tout seul ». Il avait besoin d'une parole précise, il avait besoin de quelque chose. Et parfois on prend juste des versets comme ça de la Bible et on s'auto-convainc, on se dit « je vais les appliquer » et on se retrouve que ça ne fonctionne pas parce que ce n'était pas un réma, c'était juste un logos. Et la foi commence avec un réma, la foi commence avec la parole de Dieu, avec quelque chose que Dieu nous dit. Voilà pourquoi des fois on s'engouffre dans des pièges et on devient déçu parce qu'on fait des choses qu'on n'a pas reçues de Dieu. En se disant, mais ils l'ont vécu, alors je vais le vivre, on s'auto-convainc. Mais non, ce n'était pas un réma. Les filles se sont appuyées sur le réma d'un quelqu'un d'autre. Ils se sont appuyés sur le réma de Pierre. Mais quand Dieu parle à quelqu'un, il parle dans une circonstance particulière, pour des raisons particulières. J'ai un ami pasteur qui dit qu'il n'aime pas lire des livres de témoignages chrétiens, qu'il ne les conseille pas. Parce que souvent, il me dit ce que font les chrétiens, c'est qu'ils essayent de copier ce qu'ils ont vu pour leur propre vie. Les témoignages doivent nous amener à glorifier Dieu. Waouh, Seigneur, ce que tu as fait dans sa vie, c'est extraordinaire. Et nous, on se dit, ça a marché pour lui, alors on va faire pareil. On copie dans nos vies, puis ça ne marche pas. Et on ne comprend pas, Seigneur, ça marche pour lui, ça ne marche pas pour moi. Et puis dans des églises, il y a ça qui fonctionne. Et puis on le copie, et puis on l'amène dans notre église, et puis ça ne fonctionne pas. Mais les choses sont contextuelles. Quand Dieu parle à une personne, c'est dans son contexte. Quand Dieu parle à une église, c'est dans leur contexte. Et on n'a pas l'habitude de venir chercher ce réma. Venir chercher cette parole de Dieu. Parce que peut-être ça nous coûte, parce que peut-être ça demande de passer du temps avec Dieu, et que c'est plus facile d'aller piquer les rémas des autres que de prendre du temps, d'organiser son agenda, pour dire Seigneur Dieu, parle-moi maintenant, donne-moi une parole. Ces filles se sont arrêtées sur le réma de quelqu'un d'autre. J'ai envie de te dire ce matin, va chercher ton réma. Ne vis pas sur les convictions des autres. Ne vis pas sur les révélations des autres. Dieu, il veut se révéler à toi. Dieu veut te parler. Luc 1, 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, Réma. Et l'ange la quitta. Oula, je vais trop vite. Je n'ai pas l'habitude. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, Réma, qui sort de la bouche de Dieu. Vous vous rendez compte que nous devons vivre de Réma? Ça, c'est la vie chrétienne. Nous devons vivre de Réma. Nous devons vivre, nous devons avoir soif de manger des choses que Dieu nous dit. Ça doit être notre nourriture. Nous devons avoir cette soif d'entendre Dieu nous parler. La foi qui change les circonstances, ça vient d'un réma, ça vient de Dieu. On doit passer du temps avec Dieu. Et la foi, ça c'est la première chose. Je vais maintenant vous donner des étapes qui vont vous permettre de comprendre comment on peut passer d'une foi peut-être humble, modeste, à une foi comme Pierre qui marche sur les œufs, comme sur les eaux, pas sur les œufs, il n'aurait certainement pas coulé. Comme une grande foi, vous savez, c'est quelque chose de spirituel. C'est Dieu qui a choisi lui-même que c'est par la foi que les choses se passeront. C'est par la foi qu'on est sauvé. Qui c'est qui a vu le paradis? Qui c'est qui a vu Jésus ressusciter? Personne. On ne le voit pas, mais on y croit. Et le fait d'y croire, ça nous fait rentrer dans notre salut. Ça, c'est comme ça que Dieu l'a décidé. C'est une loi, c'est un principe spirituel. Et c'est dommage que ce principe spirituel qu'on applique à notre salut, on ne l'applique pas aussi dans les autres parties de notre vie.
Avoir la foi dans ce que Dieu nous dit. Croire. Et la foi va permettre au surnaturel d'agir. Et c'est dans cela que j'aimerais insister aussi. Nos yeux s'arrêtent à ce qui est visible, à nos problèmes. Et la foi doit nous amener au-delà de nos problèmes, à voir ce qui n'existe pas. Et la foi, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qui est voulu de Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est intuitif. Croire ce qu'on ne voit pas, c'est complètement contre-intuitif. Dieu nous a donné des yeux, on voit le problème, on voit l'eau qui tombe, mais on ne voit pas ce qui vient après, on ne voit pas au-delà du problème. Alors, vous vous doutez bien que si Dieu l'a instauré, il a bien fallu qu'il l'apprenne à quelqu'un comment ça marche la foi. Parce que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de nous, nous on ne peut pas. Alors je vous propose de regarder ce matin Abraham, celui qu'on appelle le père de la foi. Le père de la foi. Mais Abraham, il était comme vous, comme moi. Il n'y connaît rien à la foi, il n'y connaissait rien. Il fallait que Dieu lui révèle comment ça fonctionne. Et la première chose qu'on voit, c'est que la foi, c'est d'abord avoir une vision claire. D'abord avoir une vision claire. Une vision claire qui dépasse les choses matérielles. Je m'appuie ce matin sur ces deux versets pour parler de la foi sur Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est pour bien établir la base de la foi. C'est un réma, ça vient d'un réma, d'une révélation de Dieu. Mais il y a ce deuxième verset, et je regrette que Dani ne soit pas là parce qu'elle me l'aurait cité, Hébreux 11, 1, que vous connaissez tous. Il dit « Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Ça commence avec quelque chose qu'on espère. Ça commence avec quelque chose qu'on ne voit pas. Donc si Dieu voulait apprendre à Abraham ce qu'est la foi, il fallait qu'il apprenne à Abraham à regarder des choses aller regarder plus loin que les choses physiques. Et c'est ce qu'il a fait. Genèse 12. On va lire ensemble. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. » Première promesse de Dieu à Abraham, tu vas devenir le père d'une multitude. Tu vas devenir une grande nation. Le problème, c'est qu'Abraham, vous le savez, il ne peut pas avoir d'enfant. Deuxième promesse qu'il fait. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui est apparu. Deuxième promesse. La première, celle qui deviendrait le père d'une nation. La deuxième, celle d'une terre. Ça, c'est la promesse de Dieu. Ça, c'est le réma d'Abraham. Ça, c'est le réma d'Abraham. Mais le réma, c'est la première étape, c'est recevoir quelque chose de Dieu. La deuxième, c'est d'arriver à voir ces choses. Abraham, Dieu veut lui enseigner de voir spirituellement les choses qu'il veut lui donner. Sinon, il ne peut pas s'en emparer, il ne peut pas se les approprier. Plus tard, il lui dira, Genèse 13, moi, j'ai pas la force matérielle. Bon, sinon tu peux faire à la main, c'est pas grave. Je vais lire pour vous Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux, et l'endroit d'où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'ouest, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Dieu, il est en train de mettre Abraham dans une position, il dit, regarde. Qu'est-ce qu'Abraham y voit? Une terre qui ne lui appartient pas. Mais Dieu lui dit, regarde, je te le donnerai. À toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra plus la compter et que l'on ne peut compter la poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays de long en large, car je te le donnerai. Dieu maintenant donne à Abraham une image. Parce qu'Abraham, il n'a pas encore compris, il n'a pas saisi par la foi ce que Dieu lui donnait. Il lui dit maintenant, à chaque fois que tu vas marcher,
dans ces terres, que la poussière va monter, que tu vas déplacer ton troupeau, que tu vas voir la poussière. Dis-toi que chaque grain de poussière, ce sera encore plus grand que la descendance que je vais te donner. Donc à chaque fois qu'Abraham voyait de la poussière, il se disait « Oh, Dieu m'a fait cette promesse que ma descendance sera aussi nombreuse que la poussière. » Il commence à donner des images, à donner à Abraham une vision claire pour qu'il puisse prendre par la foi. Le problème, c'est que ça n'a pas fonctionné, ça ne marchait pas encore. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram, dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham, je suis avec toi. Ton bouclier, ta récompense sera très grande. Et ça, c'est 8 ans après, à peu près, qu'il ait déjà eu ces deux rémas de Dieu, quelques années plus tard. Et il lui dit, sois sans crainte. Abraham répondit, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élézer de Damas. Il ajouta, tu n'as pas donné de descendance, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Abraham, il n'a toujours pas compris ce que Dieu voulait. Abraham, il n'a toujours pas saisi par la foi. Pourtant, Dieu lui a donné des images. Alors, que va faire Dieu? Il va lui donner une autre image. Compte les étoiles, verset 5. Il le mena dehors et dit, tu as regardé le sol, la poussière, ça t'a pas suffi. Je vais te donner une autre image parce que je veux que tu te projettes. Je veux que tu aies une vision spirituelle claire. Regarde les étoiles, compte-les. Si tu peux. Ainsi sera ta descendance. Il fallait qu'Abraham ait une vision claire. La foi, c'est commencer à voir au-delà des apparences. Abraham, il pouvait pas avoir d'enfant. Abraham, il n'avait pas de terre à lui. Et Dieu lui dit, je vais t'en donner une. Mais il devait saisir par la foi cette promesse, il devait utiliser ce réma et le faire sien. Et pour ça, il devait visualiser. Il devait voir, il devait visualiser. Alors Dieu lui donne des images. Quand tu viens dans l'église, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois une estrade remplie de musiciens ou est-ce que tu vois une estrade vide? Parce que si tu vois une estrade vide, ce sera comme Abraham qui n'a pas compris que ce que Dieu voulait faire, remplir cette estrade. Quand tu vois des situations difficiles dans ta vie, est-ce que tu t'arrêtes au problème ou est-ce que tu vois déjà la solution? Parce que si tes yeux s'arrêtent au problème, tu ne pourras pas donner matière à la foi d'agir. Parce que la première étape, c'est de avoir une vision claire, spirituelle, de foi, qui dépasse ce que nos yeux peuvent voir. Qui dépasse ce que nos yeux peuvent voir. Quand les circonstances sont défavorables, quand tu vis des choses difficiles, qu'est-ce que tu vois? Il y a quelques semaines, il y a une nouvelle personne qui est arrivée dans notre église, elle est venue à une réunion de prière. Et puis elle était vraiment pas bien, vivait des choses difficiles. Et puis elle a été bénie pendant ce temps-là. Elle a reçu des paroles, des versets qui m'étaient donnés. Le Seigneur l'a vraiment choyée, elle a été bénie. Et puis je discute à la fin avec elle. Et je dis bon, mais c'est parce qu'elle disait le Seigneur, en gros, il m'a oublié. On se sent un peu comme ça des fois. Seigneur, il m'a oublié ou c'est difficile. Je ne suis plus connecté avec lui, il ne me parle pas. Et je vais la voir à la fin, je lui dis, tu as vu comment le Seigneur t'a parlé? Il t'a dit ça, il t'a dit ça, il t'a dit ça. Oui, mais elle me reparle encore de ses problèmes. Je dis, mais regarde, c'est bien, je crois que le Seigneur veut t'aider à s'en sortir. Et elle revient sur ses problèmes, elle est focalisée sur ses problèmes. Et dans mon cœur, je me disais, mais comment est-ce qu'elle peut s'en sortir si elle ne regarde pas au-delà? Dieu venait de faire quelque chose pour elle. Elle ne l'a même pas vu, elle ne l'a même pas pris pour elle. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Genèse 17, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. » Vous voyez comment Dieu répète? On ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Abraham qui veut dire père élevé, Abraham qui peut être traduit père d'une multitude. Parce que Dieu continuait son œuvre pour lui faire comprendre à Abraham la foi. Il faut que tu vois au-delà. Donc avant on appelait Abraham, Abraham qui veut dire père d'une multitude. Et maintenant on l'appelait père élevé. Et maintenant on l'appelle Abraham qui veut dire père d'une multitude. Imaginez un homme qui ne peut pas avoir d'enfant, qui a 99 ans.
Les gens, ils se sont dit, mais pourquoi tu changes de prénom? Père élevé, c'était bien. Maintenant, on t'appelle père d'une multitude. Ah 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 ah, je rigole. Mais à chaque fois qu'Abraham voyait la poussière, il pensait à sa descendance. À chaque fois qu'il se couchait, qu'il levait les yeux vers le ciel, il pensait à sa descendance. À chaque fois qu'il entendait son prénom, père d'une multitude, il pensait à sa descendance. Et tout ça réuni a fait que Abraham a commencé à comprendre, d'avoir une vision claire de ce que Dieu voulait lui donner. Il n'a plus commencé à regarder à ce qu'il voyait, mais à ce que Dieu voulait lui montrer, une vision de foi. À regarder des choses qui n'existaient pas. Père d'une multitude. Père d'une multitude. Il y a un homme que j'ai eu au téléphone un jour. C'est quelqu'un qui a pas forcément fait beaucoup d'études, qui a commencé bas et qui a au fur et à mesure des années, c'est un chrétien, monté les échelons. De manière incroyable, poussé par Dieu. Et il arrive à un moment de sa carrière où l'étape suivante, c'est de devenir patron d'une boîte. Et moi, je suis convaincu que c'est le plan de Dieu pour sa vie. Et il me dit, j'ai une opportunité, il y a ça qui se présente à moi. Mais il y a eu des expériences où ça avait peut-être marché, ça n'avait pas marché, où il y avait une opportunité, mais ça n'avait pas fonctionné, donc on commence à douter. Je lui dis, écoute, mets sur ton miroir tous les matins, je suis PDG. Je suis PDG. Moi, je suis convaincu que c'est ce que Dieu veut faire. Parce que je veux que quand il se lève le matin, il puisse voir des choses qui n'existent pas encore. Il puisse se projeter parce que c'est ça la foi. La foi commence avec un rêve, un désir, une espérance. Et lorsqu'on arrête d'espérer, lorsqu'on arrête de croire et lorsqu'on regarde aux situations difficiles, on ne rentre pas dans un chemin de foi qui va permettre une délivrance, qui va permettre au surnaturel de se développer, qui va permettre à une percée d'opérer. Alors où est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes aux choses qui frappent les yeux? Ou est-ce que tu as une vision claire, beaucoup plus glorieuse des choses? Quand tu as un problème, est-ce que tu t'arrêtes à ce problème? Il faut le constater, le problème. Ou est-ce que tu regardes déjà la solution? Parce qu'en Jésus, il y a toujours la solution. On ne sait pas toujours laquelle, on ne sait pas toujours comment, on ne sait pas toujours quand, mais il y a toujours une solution en Jésus. Et notre foi a besoin de matière. Notre foi a besoin de matière. Le deuxième, c'est d'avoir une vision claire et un désir brûlant. Un désir brûlant. Il faut que ça brûle dans nos cœurs. Vous savez, on parle beaucoup d'écologie en ce moment. Je vais vous donner cet exemple. On parle beaucoup d'écologie en ce moment. On est tous d'accord normalement pour dire qu'il faut qu'on fasse attention à la planète. En tout cas, si tu es chrétien, nous avons une responsabilité. Dieu nous l'a confiée. Dieu nous l'a confiée. Et on est tous d'accord pour dire qu'il faut faire attention. Mais c'est quoi la différence entre quelqu'un qui dit oui, il faut faire attention, je vais trier mes déchets, et quelqu'un comme Greta Thunberg qui milite, qui va dans tous les gouvernements du monde pour dire voilà, il faut faire ci, il faut faire cela. Et quoi qu'on pense de ce qu'elle fait, quoi qu'on soit d'accord ou pas avec elle, juste je pointe ça. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui dit oui, je suis d'accord, il faut qu'on fasse attention, et quelqu'un qui milite et qui voyage partout? C'est le feu. C'est le feu qu'il y a. Quand on a un feu, quand il y a quelque chose qui brûle en nous, on ne peut pas rester sur place. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un brûler et rester sur place? Non. Quand elle brûle, il court partout parce que c'est chaud. Il se roule par terre. Moi, je préfère l'image de quelqu'un qui court. Quand on est en feu pour Dieu, on ne peut pas rester sur place. Il y a quelque chose qui doit brûler en nous. C'est quoi qui brûle dans ton cœur? C'est quoi qui brûle dans ton cœur? Parce que tu peux avoir envie, la foi, la vision que quelque chose change. Mais si ça ne brûle pas dans ton cœur, ça va rester un rêve. Ça va juste rester un rêve. Le fait que ça brûle dans ton cœur, qui va commencer à voir, ça va susciter des prières, ça va susciter une envie d'agir. On a besoin que ça brûle dans notre cœur. Moïse. Et je vous ai cité Hébreux 11.1 tout à l'heure, et juste à la suite, l'auteur des Hébreux cite plein de héros de la foi. Il cite Moïse. Moïse,
il avait déjà, quand il était prince en Égypte, le dépôt de Dieu pour sauver son peuple. La raison pour laquelle, quand il a vu un Égyptien frapper un des siens, il l'a tué. Et après, il a été rejeté. Et pendant 40 ans, il était dans le désert. Pendant 40 ans, il n'y avait plus rien qui brûlait en lui. Mais il y avait toujours le dépôt de Dieu. Toujours, je suis sûr au fond de lui, ce rêve de voir son peuple délivré. Sa vision claire de voir son peuple s'émanciper de l'Égypte. Mais il n'y avait pas ce feu. Il a fallu que Dieu le ranime au buisson ardent. Et Moïse est devenu le libérateur. Il a fallu que Dieu rallume ce feu. Parfois, notre feu peut s'éteindre. Parfois on peut, par toutes sortes de circonstances, perdre cette flamme, perdre cet engouement. Et on a besoin de retourner près de Dieu et dire, Seigneur, je veux retrouver cette flamme. Parce que tu peux avoir un réma, tu peux avoir une vision claire, mais si tu n'as pas ce désir ardent de vouloir bouger de ça, oh, ça bouge là, ça, il faut que ça... Vous voyez ce que je veux dire? Notre vision peut s'éteindre avec le temps. Peut-être que tu as une vision, peut-être que Dieu t'a mis un rêve, et que les années, les circonstances, les difficultés, les défis l'ont éteint. Et je crois que ce matin, Dieu veut la rallumer. N'oublie pas, je suis sûr qu'il y a un dépôt de Dieu, je parle à quelqu'un ce matin, dans ton cœur, quelque chose que Dieu a déjà mis et qui veut ranimer ce matin. Quatrième chose, avoir de l'assurance. Ça, c'est tellement important. Vous savez ce qui s'est passé quand Pierre, il a reçu son réma? Pierre, il avait cette vision claire parce qu'il voyait Jésus qui marchait sur l'eau. Pierre, il avait ce feu brûlant, on connaît son tempérament, et voici qu'il marche sur l'eau. Mais alors qu'il marchait, il a commencé à couler. Pourquoi? Il avait son réma, il avait sa vision claire, il avait ce désir ardent, mais il lui manquait quelque chose, l'assurance. Ça vous est jamais arrivé après une prédication, de foi vous entendez « Oh oui, Dieu guérit » et puis je rentre et puis on sort de là plein de foi et puis l'assurance disparaît dès qu'on franchit le pas de notre porte. C'est comme si, ouais, je suis tout feu, sortons de l'église et puis là, il y a quelqu'un dans mon entourage qui est malade, un petit truc, oh, et du coup, cette foi que j'avais eue pendant le culte disparaît, cette assurance disparaît. Ah oui, Seigneur, je vais prier pour cette situation et ça va se décanter. Et puis on commence à prier et puis un jour, 2 jours et puis après, on n'a même plus foi de prier parce qu'on ne sait pas si ça va marcher. On n'a pas cette assurance. On peut rêver d'avoir un bâtiment plus grand, un bâtiment d'église plus grand. On peut avoir ce feu qui brûle en nous pour cette église qui va grandir. Seigneur, si ce bâtiment était plus grand, je pourrais faire ci. Un feu qui brûle. Et puis je pourrais avoir des salles pour les enfants. Et puis on pourrait accueillir des gens de la ville. Et puis on pourrait faire des œuvres. Ça brûle. La vision est claire. Il y a le feu dans le cœur. Mais lorsqu'arrive le problème ou le défi financier, tout d'un coup, on n'est plus très sûr. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, Seigneur ? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Oh, j'ai entendu une super prédication sur la confiance en Dieu. Oh, Dieu prend soin de moi. Et la semaine qui suit, hop, je reçois une lettre, peut-être, de mon patron qui me dit, écoute, je vais baisser ton salaire, ou je vais devoir choisir quelqu'un d'autre, ou une lettre du banquier pour dire, ou une facture impayée, et tout d'un coup, alors qu'on avait cette foi, c'est comme si cette assurance s'envolait. Mais Hébreux 11:1 dit, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. L'assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'a pas l'assurance? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce que je fais quand je n'ai pas l'assurance? Je vais dans la présence de Dieu et j'y sors pas tant que je n'ai pas reçu mon assurance. Ça peut durer 2 minutes, ça peut durer 2 heures, ça peut durer 2 semaines. 2 mois, 2 ans. Mais si je n'ai pas l'assurance, ça ne va pas marcher. Quand je vais devoir prier pour quelqu'un, il va y avoir le doute. Quand je vais être face à un défi, je vais douter. Et le doute, si c'est bien, il y a rien de... C'est l'opposé de la foi. On a besoin de cette assurance.
Et vous regarderez, je n'ai pas le temps de venir dans tout ce passage, même Abraham, il a dit, Seigneur, montre-moi quelque chose. Il demandait des preuves, montre-moi que ce que tu dis, ça va arriver. Parce qu'ils avaient besoin de cette assurance. Gédéon, pareil. Relisez les héros de la foi. Moïse, Seigneur, qu'est-ce qui fait que ça va marcher? Prends ce bâton, un serpent, paf. Il avait besoin de leur assurance, il avait besoin d'être rassuré sur le fait que ça allait marcher, sur le fait qu'ils étaient sur la bonne voie. Alors, on a besoin de passer du temps et de ne pas lâcher jusqu'à avoir cette assurance. Et je vous dis, ça peut être instantané ou ça peut prendre du temps, mais tant qu'on n'a pas cette assurance, dès qu'on sera confronté à la situation, on sera dans le doute. On sera dans le doute, parce qu'on ne sera pas certain. Il y aura eu tout ce qui est avant, Réma, la vision claire, le désir, mais l'assurance alors. L'assurance. Mais une fois qu'il y a cette assurance, waouh! Et là, je vous dis, c'est à l'échelle de l'Église, pour une vision qu'on porte, pour une Église, pour ce qu'on veut faire pour une Église, mais c'est pareil pour nos vies. Pareil pour nos vies. Lorsqu'on reçoit cette assurance, les choses changent. Est-ce que vous avez vu Jésus, devant la tombeau de Lazare, dire « Oh Père, si c'est ta volonté, fais que Lazare puisse sortir. Seigneur, fais grandir ma foi pour que Lazare puisse sortir. » Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Lazare, sors du tombeau. Lazare, lève-toi. Jésus avait déjà le réma, il avait déjà la vision claire, il avait déjà le désir brûlant, il avait déjà l'assurance, il savait que tout cela allait marcher. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé, il a proclamé. Ça, c'est la dernière étape que je veux voir avec vous. Parler, déclarer. Il a dit à Lazare, maintenant tu te lèves, parce qu'il savait dans son cœur que ça allait se passer. Quand tu sais dans ton cœur, tu commences à proclamer des choses. Et la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Par notre bouche, parce que nous déclarons, nous pouvons créer des choses. Et des fois ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste que parler et déclarer, et ça ne marche pas. Seigneur, je déclare qu'il y a ça ou qu'il y avait ça. Mais il n'y a même pas eu l'assurance avant. On pense que c'est une formule magique, juste de dire je vais déclarer, ou je vais parler, ou... Mais ça c'est juste la finalité. C'est quand tu as l'assurance, quand tu sais que Dieu va faire, alors tu peux appeler à la vie. Tu peux appeler les choses à la vie, les choses qui n'existaient pas à exister. Je vous donne cet exemple. Paul d'abord. Non, je vais aller sur Pierre pour ne pas prendre trop de temps. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, il était 15 heures. Or, on portait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple. Boiteux de naissance. Ce n'était pas une maladie. Ce n'était pas un accident. C'était une malformation. Il avait un problème avec ses pieds et ses chevilles, c'était de naissance. C'était un problème, c'était mal formé. Son squelette n'était pas normal. Il y avait un problème c'était pas un accident qu'on pouvait soigner. Il est né comme ça. Il était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ». Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas écrit dans ces versets-là, mais qui est sous-entendu quand on comprend ce qu'est la foi. Quand Pierre et Jean ont regardé le boiteux, ils n'ont pas regardé à ce qui frappe les yeux. Ils ont vu la guérison. Ils ont vu cet homme se lever. Ils ont vu cet homme se lever. Alors ils ont pu dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. C'était quoi qu'ils avaient? La foi. La foi. Quand ils ont vu, ils n'ont pas vu le problème, ils ont vu la guérison. Il les observait, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, je ne possède ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le saisissant par la main droite, il le fit se lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un bond,
il fut... J'ai pas la suite. Ses pieds deviennent fermes. La foi a recréé quelque chose qui était absent dans son corps parce qu'il était de naissance. Et je suis heureux que la Bible ait précisé de naissance. C'était pas un accident, c'était pas un petit truc qu'il fallait faire. Il fallait recréer quelque chose, peut-être des muscles, peut-être du cartilage, peut-être les os qui étaient mal formés. Mais la foi, il a juste déclaré, lève-toi. Parce qu'il avait cette assurance, parce qu'il avait vu la guérison. Il avait vu la guérison. Il a juste eu à prononcer une parole, lève-toi. Regardez ce que la foi peut faire. Mais ça, c'est accessible à tous. C'est accessible à tous. Il faut simplement prendre le temps de passer du temps avec Dieu. Et maintenant que je vous ai dit ça, vous ne pourrez plus dire Seigneur, pourquoi ça ne marche pas avec moi? Parce que tu vas commencer par te poser la question, est-ce que j'ai reçu une parole de Dieu? Est-ce que j'ai reçu un réma? Et souvent on pense avoir reçu quelque chose de Dieu, mais ce n'est pas de Dieu. Des fois les paroles qu'on reçoit elles demandent à être éprouvées, ce n'est pas instantané comme ça. Et recevoir quelque chose de Dieu, ça peut être instantané, mais ça peut aussi se construire sur du temps, sur les années, et ça a besoin d'être éprouvé. J'ai connu un chrétien qui a dit qu'il avait reçu, qu'il devait... une conviction de Dieu, selon lui un réma, qui devait être avec une femme. Pourquoi pas? Le problème, c'est que cette femme, elle était déjà mariée. On est d'accord que ce réma, il n'est peut-être pas divin. Non mais c'est vrai, on entend beaucoup Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, et je crois que c'est bien d'entendre des Dieu m'a dit, mais des vrais Dieu m'a dit, parce que Dieu parle. Amen. Dieu parle. Mais il y en a qui le disent à outrance, et c'est pas Dieu t'a dit, non. C'est toi tu as dit, ou toi tu as cru entendre. Donc, des choses ont besoin d'être éprouvées avec le temps, Seigneur. D'être confirmées, à la lumière de la parole. Donc, tu vas te dire, est-ce que j'ai reçu mon réma? Tu vas te dire, est-ce que j'ai reçu, est-ce que maintenant je vois au-delà du problème? Est-ce que je vois au-delà du problème? Est-ce que ça brûle dans mon cœur? Est-ce que j'ai l'assurance? Si tu réponds oui, tu n'as plus qu'à déclarer les choses. Et ta foi, par ta foi, tes paroles peuvent même aller jusqu'à créer quelque chose, comme les os d'une cheville ou d'un pied, ou les muscles, ou le cartilage, ou tout ce dont un corps a besoin. Et je veux vraiment, vraiment vous encourager ce matin. 2021, c'est une nouvelle année. Ça peut être une année de croissance dans ta foi. Ça peut être une année de croissance pour cette Église. Mais on a besoin de revenir à Dieu et de se reconnecter au Seigneur. J'aimerais prier pour vous ce matin. Seigneur mon Dieu, merci pour cette foi que tu nous permets d'exercer, pour ta parole de Dieu qui nous donne et qui nous explique comment faire. Je prie ce matin qu'on puisse être assoiffés de recevoir des rémas et des paroles. Je prie ce matin que tu puisses libérer ta parole, que des personnes puissent recevoir leur réma aujourd'hui, dans la semaine, dans les mois à venir. Une parole sur laquelle s'accrocher. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous aider à voir au-delà du monde matériel, à voir comme Abraham cette multitude alors qu'il ne pouvait même pas avoir d'enfants, à ne pas nous accrocher à ce qui frappe les yeux. Peut-être que tu es dans une situation où tu te dis c'est pas possible, c'est impossible. Oui, c'est impossible aux hommes, mais pas à Dieu. Commence à réfléchir. Abraham, quand il se couchait, quand il a compris ça, il pensait à... Dieu a tout fait pour qu'il ne cesse de penser à sa descendance. Arrête de penser sans cesse à ton problème, pense sans cesse à la solution. Et vis comme si Dieu avait déjà répondu, comme si tu la voyais déjà, comme si tu la vivais déjà. Demande
un désir brûlant à ton Dieu. Demande d'avoir de l'assurance. Peut-être que ce matin, il y a des personnes qui ont tout ça, mais à qui il manque de l'assurance. Je prie que tu puisses recevoir ton assurance. Et peut-être ça peut se faire comme ça, peut-être que tu vas aller devoir la chercher dans la prière. Merci Seigneur mon Dieu pour ta présence ce matin. Merci pour ce que tu vas faire dans les vies. Et je veux proclamer la croissance dans la foi. La croissance dans la vision. La croissance numérique pour cette Église. La croissance spirituelle pour cette Église. Parce que tu n'as pas fini ton travail ici, tu n'as pas fini ton œuvre. Merci de bénir chaque personne. Merci de les remplir de ton esprit, de ta paix, de tout ce dont ils ont besoin. Merci parce que tu es près de chacun d'eux. Merci parce que tu ne les abandonnes pas. Merci parce que tu as un projet pour chacun d'eux. Sois élevé. Merci mon Dieu. Amen.